Amen. C'est bon. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Très heureux d'être avec vous ce matin. C'est vraiment un privilège de pouvoir partager avec vous la bonne parole du Seigneur. Et déjà, nous ressentons la présence de notre Dieu au milieu de nous par ces chants de louange et d'adoration que nous avons fait monter vers lui. Et puis, il va être fidèle et puis il va vraiment nous parler puissamment ce matin, encore une fois, par sa glorieuse parole. Gloire à Dieu. Vous savez, mon épouse et moi, nous sommes sauvés depuis de nombreuses années. Et quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, dans une réunion spéciale un samedi soir, c'était un ralliement d'une grande église italienne de Montréal, dans la ville de Saint-Hyacinthe. C'est là où nous demeurions à l'époque. C'est ce samedi soir-là que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque j'ai accepté le Seigneur, vous savez, je n'avais jamais lu la Bible auparavant. Comme plusieurs personnes, malheureusement encore aujourd'hui, connaissent la Bible, le nom du livre, mais ne se sont jamais arrêtés à le méditer, à le lire pour le comprendre. Et on pensait, comme plusieurs personnes, et encore c'est la même chose aujourd'hui, que la Bible était un livre qui parlait de religion. Et bien sûr, à l'époque, ça ne nous intéressait pas trop, les religions. Alors, on ne s'intéressait pas à ce livre-là. Mais lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans cette assemblée, ce samedi soir-là, on s'est attaché, bien sûr, à cette assemblée. Et très rapidement, les gens m'ont fait remarquer qu'il y avait une grande prophétie qui venait de s'accomplir et que c'était écrit dans la parole du Seigneur. Et ça m'a vraiment interpellé parce que, comme je viens de vous le dire, je n'avais jamais lu la Bible. Je pensais que la Bible, c'était un livre qui ne parlait que de religion. Mais là, on parlait de prophétie. On parlait d'événements contemporains, modernes, qui viennent de s'accomplir, qui étaient annoncés d'avance, prédits dans ce livre-là. Et ça m'a vraiment touché, vraiment interpellé. Et très jeune, j'ai commencé à m'intéresser aux prophéties de la Bible, particulièrement les prophéties qui s'accomplissent présentement dans notre époque, dans notre génération. Et j'ai commencé très tôt à prêcher la parole du Seigneur parce que, bon, je me suis jamais vu comme prédicateur, mais le pasteur de l'Assemblée Saint-Hyacinthe semblait voir quelque chose en moi que je ne voyais pas moi-même à l'époque. Et c'est lui qui m'a motivé à suivre mon cours biblique et puis commencer à prêcher la parole du Seigneur. Et bien sûr, je prêchais déjà souvent concernant le retour du Seigneur et les prophéties des derniers jours. Et à cette époque-là, je prêchais assez régulièrement dans une toute petite assemblée sur la rive sud de Montréal. Et quand je prêchais sur le retour du Seigneur, il y avait parmi le petit groupe de musiciens un frère âgé qui était violoniste. Il jouait le violon. Et à chaque fois que je prêchais sur le retour du Seigneur ou les prophéties concernant les derniers jours, il venait me voir après la prédication et d'abord, il me félicitait. Il me disait, « Mario, c'était vraiment bon ce que tu as prêché, mais ce n'est pas exactement comme cela que c'est écrit dans la parole de Dieu. » Et presque chaque fois que je prêchais sur ce thème-là, le même frère venait me voir et puis il était très sage. Il commençait par me complimenter de « Ah, c'est vraiment bon ce que tu as prêché, mais c'est pas exactement comme cela que c'est écrit dans la parole du Seigneur. » Et puis, au début, ça me frustrait. Et puis, finalement, je lui avais dit, j'ai dit « Écoutez, frère, je ne veux pas vous insulter, mais moi, je suis en train de faire mon cours biblique et c'est comme ça qu'on me l'a enseigné. Vous n'avez pas de cours biblique, alors c'est moi qui ai raison. » Ah, il dit, c'est vrai, je n'ai pas de cours biblique, mais Mario, il dit, scrute les Écritures, et tu verras que certaines choses, c'est pas exactement comme cela que c'est écrit dans la parole de Dieu. Alors, finalement, j'ai pris à cœur ces exhortations pour me rendre compte finalement que c'était vrai certaines choses que j'annonçais et c'était pas exactement comme cela que c'était écrit dans la parole du Seigneur. Et vous savez, souvent nous devons faire attention à ce que nous entendons et même si c'est des bons prédicateurs, il faut toujours vérifier si c'est bien comme cela que c'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia! Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pas nécessairement ce qu'un prédicateur prêche, mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, ta parole
c'est la vérité. Alléluia. Alors, ça m'a permis d'être beaucoup plus précis, d'enseigner de façon beaucoup plus exacte concernant ce thème-là. Et ce matin, curieusement, le Seigneur a mis sur mon cœur de prêcher justement sur son retour. Alléluia. Alors, j'aimerais ensemble qu'on puisse lire le verset classique concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ, qui se trouve dans la première épître de Paul, bien sûr, aux Thessaloniciens, dans le 4e chapitre, des versets 15 jusqu'au verset 18. Voici ce que nous lisons. L'apôtre Paul parle et dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants. Est-ce qu'il y a quelques vivants ici ce matin? Nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Hallelujah. Voilà une doctrine fondamentale de la parole de Dieu. Il y aura un jour un enlèvement, l'enlèvement des croyants, qui va inclure tous ceux et celles qui se sont préparés pour ce glorieux moment. Remarquez au tout début, dans ce 4e chapitre, l'apôtre Paul dit ceci, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Alors, ce que nous lisons ici, c'est certain. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'une dénomination ou un groupe chrétien en particulier. Paul dit, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Et vous savez, l'apôtre Paul avait un ministère vraiment très particulier. Il a été sauvé, comme vous savez, alors qu'il se dirigeait vers Damas pour amener des chrétiens captifs à Jérusalem. Damas qu'on parle énormément dans nos actualités, comme vous le savez. Encore il y a quelques jours, il y a eu une attaque des Américains, des Français, des Britanniques sur Damas. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans Ésaïe chapitre 17, il y a une vieille prophétie qui annonce que la ville de Damas sera complètement détruite, elle ne sera jamais reconstruite. Et quand cette prophétie s'accomplira-t-elle? Ben, nous ne savons pas exactement, mais chose certaine, elle s'accomplira. Et plus nous voyons ces choses qui se passent en Syrie présentement, ben, plus nous sommes conscients que cette prophétie est sur le point de s'accomplir. Alors, Paul s'en allait justement à Damas, et puis il a été rencontré par le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque vous faites une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez plus demeurer la même personne. Parce que si quelqu'un est en Jésus-Christ, la Bible dit, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont finies et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors de cet homme, Paul, pharisien, avec un zèle excessif pour la loi de l'Ancien Testament, a rencontré la grâce, le Seigneur Jésus-Christ, sur son chemin de Damas. Et puis, il a voulu tout de suite commencer à prêcher. Et vous savez, avant que le Seigneur puisse envoyer quelqu'un prêcher la parole, il doit le conduire d'abord à ce que j'appelle l'école du Saint-Esprit. Et ça n'a pas fonctionné. Et puis, on a craint même pour sa vie. Et c'est pourquoi il a dû quitter durant la nuit, caché dans une corbeille. On l'a fait descendre le long de la muraille de la ville de Damas. Et nous apprenons par les Écritures qu'il s'est enfui dans le désert en Arabie Saoudite, qui, curieusement, fait partie beaucoup de nos actualités encore aujourd'hui. Et nous apprenons également par la parole du Seigneur qu'il est demeuré là-bas dans le désert au moins 2 ans avant de revenir d'abord à Jérusalem pour rencontrer les apôtres, les grands apôtres, Pierre, Jacques et tous les autres. Et c'est pendant ces quelques années où il a passé son temps à méditer, à être en communion avec Dieu, qu'il a reçu de très grandes révélations. Tellement grandes que l'apôtre Pierre va dire plus tard qu'il y a des choses que l'apôtre Paul enseigne qui sont difficiles à comprendre. Et il y a eu au moins 3 grandes révélations.
La première révélation que l'apôtre Paul a reçue lorsqu'il était dans le désert en Arabie, c'est que le salut était par grâce et non pas par nos œuvres, ni par la loi de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament. Et c'était quelque chose à l'époque, parce que, évidemment, c'est pas le sujet de mon message ce matin, mais ça a pris très longtemps avant que l'Église de Jérusalem comprenne le message de la grâce. Ils étaient vraiment encore pendant très longtemps attachés à la loi de Moïse. Et vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas être sous la loi de Moïse ou sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et entre les deux, je vous conseille d'être sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, écoute, c'est la première révélation, je pense, qu'il a reçue lorsqu'il était dans le désert en Arabie et qu'il a prêché, bien sûr, et fondé de nombreuses églises, surtout chez les non-juifs, chez les Grecs, qui ont accepté le message du salut par grâce très facilement. La deuxième grande révélation qui lui a été donnée alors qu'il était en Arabie, c'est justement l'enlèvement des croyants. Parce que, écoutez, si vous enlevez les épîtres de l'apôtre Paul du Nouveau Testament, vous n'avez pas beaucoup d'informations concernant l'enlèvement de l'Église. Il y a beaucoup de passages dans l'Ancien Testament qui parlent du retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ à la fin des tribulations, mais c'est vraiment l'apôtre Paul qui nous a révélé qu'un jour, à un signal donné, comme je viens de lire, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, ceux qui sont morts en Jésus-Christ avant nous vont revenir à la vie. Et nous qui serons vivants à cette époque-là, nous serons changés dans un instant, un clin d'œil, et pfiou, nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il dit, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Amen. Parce que ça lui a été révélé directement par le Seigneur Jésus-Christ. Et aussi invraisemblable que ça puisse paraître, la troisième grande révélation qu'il a reçue lorsqu'il était dans le désert, c'est la puissance de la communion, ce qu'on appelle la Sainte Seine, le partage du pain et du vin, parce qu'évidemment, il n'était pas là, lui, l'apôtre Paul, lorsque le Seigneur a pris le dernier repas avec ses disciples dans la chambre haute et qu'il a institué la communion, alors qu'il a dit à ses disciples, prenez ce pain, parce que en mangeant ce pain, vous mangez mon corps, et prenez cette coupe, parce que cette coupe, c'est mon sang de la nouvelle alliance. L'apôtre Paul n'était pas là, mais il va enseigner dans les églises, et particulièrement l'église des Corinthiens. Voici ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Et il va avoir cette vision, alors qu'il est dans le désert d'Arabie, le ramenant dans cette chambre haute pour ce dernier repas que le Seigneur a pris avec ses disciples. Et il a compris, il a vu et il a su par révélation l'importance de la communion. Et croyez-moi, nous faisons bien d'approfondir notre connaissance de la communion. Ce n'est pas juste un rituel, ce n'est pas juste par habitude que nous prenons la communion, mais il y a une puissance de guérison. Amen. Lorsque vous mangez le pain, c'est comme si vous mangez le corps du Seigneur Jésus-Christ qui a été meurtri afin que nous soyons guéris. Alléluia! Lorsque nous prenons le vin ou le jus de raisin, c'est la vie éternelle que nous acceptons, que nous confirmons. Et Jésus lui-même a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie en lui. Amen. Alléluia. Alors c'est pourquoi il dit ici, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Alors même si de nos jours, beaucoup de chrétiens ne croient plus à l'enlèvement des croyants, ne croient plus qu'un jour la trompette va sonner et que nous allons quitter cette planète et monter dans les airs à la rencontre du Seigneur, ça ne fait pas de différence, parce que Paul dit, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Alors, peu importe ce que le monde pense, peu importe ce que les religions enseignent, peu importe ce que les prédicateurs disent, ce qui est important, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Alors, c'est une doctrine fondamentale et elle a été prêchée depuis le tout début, la fondation de l'Église. Et à notre époque, mon ami, nous sommes vraiment très proches de l'accomplissement de cette parole-là. Vraiment, Jésus
doit revenir bientôt. Vous savez pourquoi? Parce que tous les signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur pour nous prévenir de la proximité de son retour ne sont plus à venir, ils sont déjà accomplis. Ils sont déjà derrière nous. Dieu, dans son amour et dans sa sagesse, nous a laissé justement des signes pour nous permettre de discerner les temps, comme les fils d'Isaacar avaient reçu ce don-là, de discerner les temps pour dire à Israël ce qu'il devrait faire. Ben, le Seigneur nous a donné des signes pour nous prévenir de non seulement l'époque, mais la saison, la génération même dans laquelle il va revenir. Vous savez, si vous regardez l'humanité au complet, on est quelques milliards de personnes sur cette planète. Et dans le monde spirituel, lorsque Dieu regarde ces milliards de personnes, il ne voit que deux groupes. Parce que Dieu ne fait pas de religion. Alléluia. Dieu ne voit pas les catholiques d'un côté, les protestants de l'autre. Il ne voit pas les pentecôtistes, les baptistes, les frères en Christ, les méthodistes, puis tous les is que vous pouvez trouver. Mais lorsque Dieu regarde à ces milliards de personnes, il ne voit que deux groupes dans le monde spirituel. Ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu ne fait pas de religion. Ou bien vous êtes sauvés et vous êtes en Jésus-Christ, ou vous êtes sans Christ et perdu. C'est aussi simple que ça avec la parole du Seigneur. Ce n'est pas une question de mérite, ce n'est pas une question de bonté personnelle, c'est une question de savoir est-ce que vous êtes en Jésus-Christ ou non. Amen. Parce qu'il y a juste deux groupes de personnes sur la planète, ceux qui sont en Jésus-Christ, donc sauvés, ou ceux qui sont sans Christ, donc perdus. Mais dans le monde matériel, le monde physique, il y a, selon la Bible, trois groupes d'individus. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, et le verset 32. L'apôtre Paul dit « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. » Alors, trois groupes dans le monde physique. Le peuple juif, les nations du monde, les Grecs, les Français, les Espagnols, les Chinois, et l'Église de Dieu. Encore une fois, tout le monde est dans l'un ou l'autre de ces trois groupes-là. Peut-être que vous êtes juif de naissance, vous n'avez pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, alors vous faites partie de ce premier groupe-là qui s'appelle le peuple juif. Ou bien vous êtes parmi les nations du monde et vous n'avez pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, alors vous faites partie des nations, ce que la Bible appelle les nations. Français, anglais, espagnol, chinois, italien, peu importe. Vous faites partie de cette deuxième catégorie-là. Ou bien vous avez eu le bonheur un jour d'entendre prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle, qu'il y avait un sauveur qui vous aimait, qui a donné sa vie pour vous, et vous avez eu le bon sens de vous repentir et de l'accepter. Alors vous avez changé de catégorie, peu importe si vous étiez juif ou parmi les nations, vous avez changé et maintenant vous faites partie de ce que la Bible appelle l'Église de Dieu, dans laquelle il n'y a plus ni juif, ni grec, ni blanc, ni noir, ni rouge, ni jaune, mais nous sommes tous de nouvelles créatures dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Gloire à Dieu. Et dans la Bible, Dieu a donné des signes, justement, chez les trois groupes. Des signes concernant Israël, des signes concernant les nations et des signes concernant sa propre Église. Et il nous a dit ceci, c'est dans Matthieu chapitre 24, et au verset 33, « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, même à la porte. » Et ce matin, je peux vous dire que nous sommes la seule génération qui voit l'accomplissement de toutes ces choses chez les trois groupes, en Israël, chez les nations et dans l'Église de Dieu. Avant notre génération, il manquait toujours quelque chose chez un groupe ou un autre groupe. Mais nous sommes la seule génération qui voit l'accomplissement de tous les nombreux signes qui nous ont été donnés chez les trois groupes, Israël, les nations et l'Église. Et le Seigneur, c'est lui-même qui parle dans Matthieu chapitre 24 et il dit, quand vous verrez, autrement dit, toutes ces choses s'accomplir en Israël, toutes ces choses s'accomplir chez les nations, et toutes ces choses s'accomplir dans l'Église, il dit, sachez que le Fils de l'homme est proche. Et il ajoute, il est tellement proche qu'il est à la porte.
Si quelqu'un est à la porte chez vous, il est vraiment pas loin de chez vous. Alléluia. Et nous sommes encore une fois la seule génération qui voit toutes ces choses-là. Évidemment, ce serait trop long ce matin de parler de tous ces nombreux signes chez les trois groupes. Permettez-moi rapidement de vous dire ceci. Chez les nations du monde, beaucoup de signes ont été accomplis. Un des plus grands signes, selon mon opinion, c'est la vision ou l'interprétation que Daniel a donnée du songe de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'était le roi de Babylone. À l'époque, on parle d'à peu près 2600 ans passés. Et cet homme, puissant, parce qu'il était roi de Babylone, a fait un songe une nuit. Il se réveille le lendemain matin, il sait qu'il a rêvé, mais il ne se souvient plus à quoi il a rêvé. Alors, il réunit ses anciens, ses devins, puis ses astrologues, et il leur dit, « J'ai rêvé, j'ai fait un rêve cette nuit. Je voudrais que vous puissiez m'en donner l'interprétation. » Ils ont dit, « D'accord, c'est pour ça qu'on est payé. Dis-nous c'est quoi le songe, on va te donner l'interprétation. » Il dit, « J'ai un deuxième problème, je ne me souviens plus à quoi j'ai rêvé. Alors, je voudrais non seulement que vous me donniez l'interprétation de mon songe, mais que vous me rappeliez ce quoi j'ai rêvé. » Ils ont dit, il n'y a personne sur cette terre qui peut te dire au roi à quoi tu as rêvé. Dis-nous quel était ton songe et nous, on va te donner l'interprétation. Alors, parce qu'il est roi, il a certains pouvoirs, il leur dit, écoutez, je vous donne tant de jours pour trouver c'est quoi mon songe et m'en donner la signification. Sinon, je coupe vos têtes au-dessus de vos épaules. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une très bonne motivation pour chercher très fort c'était quoi le songe. Et si vous connaissez un peu votre Bible, vous savez que Nebuchadnezzar avait amené plusieurs jeunes hommes en captivité à Babylone et il avait choisi les plus intelligents. Et parmi ceux qu'il avait choisis, se trouvait Daniel et ses compagnons. Et Daniel avait été placé dans ce groupe d'anciens, de conseillers du roi. Mais cette journée-là, il n'était pas là. Et il a appris la sentence sévère du roi. S'informe aux autres pourquoi cette sentence a-t-elle été prononcée. On lui explique la situation et Daniel va proposer, est-ce que vous voulez que je prie mon Dieu pour savoir c'était quoi le son? Je suis certain qu'ils se sont dit oui, avec beaucoup d'empressement. Parce que c'est comme aujourd'hui, quand les gens sont jeunes, sont riches, sont en bonne santé, ils n'ont pas besoin de vos prières. Mais soudainement, le médecin dit c'est un cancer incurable et quelqu'un de l'Église dit voulez-vous qu'on prie pour vous? Il y a de fortes chances qu'ils vont dire oui à ce moment-là parce qu'ils ont besoin. Alors eux, ils avaient vraiment besoin. Daniel a prié et effectivement, Dieu lui a donné non seulement le songe, c'était quoi le songe? Mais a donné à Daniel l'interprétation du songe. Alors, il va se présenter devant Nebuchadnezzar, va lui rappeler quel était son songe. Et là, frères et sœurs, vous avez une série de prophéties qui sont parmi les plus grandes dans votre Bible, qui sont mentionnées dans Daniel, 2e chapitre, versets 31 jusqu'à 45. Parce que Daniel va prédire d'avance. Écoute bien, là, au moment où Daniel va expliquer le songe, il n'y a qu'un seul royaume qui gouverne la planète, c'est Babylone. Et il va lui dire ceci, parce que là, c'est de la prophétie pure. Il va lui dire, tu as vu une grande statue. C'est comme si Nebuchadnezzar a dû dire, oui, ça me revient, c'est vrai, c'est une grande statue. Et Daniel va lui expliquer que la tête d'or de la statue, c'est toi, ô roi de Babylone. Tu es à la tête des nations. Alors, jusque-là, ça va bien, parce que, Nebuchadnezzar est content d'être à la tête des nations. Mais il va lui annoncer par avance qu'il ne restera pas toujours à la tête des nations, mais qu'une autre nation va venir, les Perses et les Mèdes, et il va les nommer. Et à l'époque, les Perses et les Mèdes n'étaient pas unis du tout ensemble, ils étaient même comme ennemis. Mais plus tard, on lit dans les livres d'histoire qu'ils se sont donné la main d'association. Et puis, plusieurs années plus tard, lorsque le petit-fils de Nebuchadnezzar, Belchazzar, vous vous souvenez de lui? Qui avait donné toute une soirée à brever avec de la boisson, et il y a une extrémité de main qui est apparue, s'est dirigé vers le mur, il a écrit quelques mots qui voulaient dire « peser, compter, trouver léger ».
Et en cette même nuit-là, les Perses et les Mèdes, qui avaient fait une alliance ensemble, ont asséché une partie du fleuve Euphrate et ont renversé le gouvernement babylonien, accomplissant la prophétie que Daniel avait annoncée. Mais ce n'est pas tout. Il annonce qu'un troisième empire va venir après, celui de la Grèce. Et il le nomme par avance dans son livre, alors que ça n'existait même pas comme royaume à l'époque. Le royaume de Javan, comme vous le lisez dans Daniel, le mot Javan, c'est la même chose que la Grèce. Mais il explique que ce troisième empire ne restera pas toujours. Un quatrième va venir, celui de Rome. Et il va expliquer par d'autres visions qu'il a eues par après que ce royaume-là va se diviser, représenté par les deux jambes de la statue, côté est, côté ouest. Côté ouest, on sait, l'Empire romain et l'Empire byzantin. Et c'est alors que ça devient vraiment intéressant pour nous, parce que Daniel, par d'autres visions et songes que Dieu va lui donner, va nous expliquer que ce royaume-là sera divisé, comme l'Empire romain a été divisé et est disparu complètement. Mais dans les derniers jours, ça devient intéressant pour nous. Dans les derniers jours, cet empire va refaire surface, mais d'une façon différente. Ça ne sera pas juste un empereur et un royaume, mais va refaire surface sous la forme de 10 nations puissantes qui, dit-il, vont signer des alliances entre eux et former un empire mondial, représenté par les 10 orteils de la statue du songe de Nabuchodonosor. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que Daniel termine en disant, à l'époque de ces 10 rois de la fin, j'ai vu une pierre, dit Daniel, être détachée sans le secours d'aucune main, frapper cette statue, mettre la statue en pièces. Et Daniel dit, la pierre a grandi à la grandeur de la planète. Et il dit ceci, c'était le royaume de Dieu ou le gouvernement de Dieu qui s'établissait partout sur la planète. Amen. Alors écoutez, ce matin, le temps des nations est terminé. Le temps de Babylone s'est passé depuis longtemps. Les Perses et les Mèdes s'est passé depuis longtemps. Le temps de la Grèce s'est passé. L'Empire romain s'est terminé. Nous sommes à l'époque de la formation des 10 doigts de pied, les 10 orteils de la statue. Et c'est à l'époque où ces 10 nations puissantes se formeront, que la pierre a frappé la statue et le royaume de Dieu s'est établi partout sur la planète. Amen. Alors, chez les nations, on est vraiment rendu à la fin des prophéties et Jésus doit revenir bientôt. Dans l'Église, c'est la même chose. Parole de Dieu a prophétisé que dans les derniers jours, il y aurait 2 courants dans l'Église de Dieu. Un courant d'apostasie et un courant de réveil. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup d'églises sont tombées dans l'apostasie. Mais gloire à Dieu, il y a un souffle de réveil qui souffle un peu partout dans le monde entier. Comme je disais à votre pasteur avant la réunion, par nos émissions de télévision, nous sommes à même de constater qu'il y a un souffle de réveil qui souffle sur le continent européen. On a plus de réponses de l'Europe que même d'ici du Québec. Des milliers de personnes, soit qu'ils acceptent le Seigneur ou ils reviennent au Seigneur parce qu'ils ont été interpellés par la prédication de la parole de Dieu. Et c'est magnifique vraiment de voir cela. Mais pendant quelques minutes, avant de terminer ce message ce matin, le groupe qui semble le plus intéressant, c'est Israël, le peuple juif. Parce que d'énormes signes, beaucoup de signes ont été donnés par le Seigneur concernant Israël. Et le Seigneur nous a dit, quand vous verrez ces choses, sachez que c'est la génération de la fin. Le Seigneur est proche, il est même à la porte. Juste les grandes lignes. 1948, c'est une année charnière, parce que avant 1948, date de la création de l'État d'Israël, Jésus ne pouvait pas revenir, parce qu'il n'y avait même pas de pays où revenir. Parce qu'en l'an 70, comme vous savez, les Romains, justement, ont envahi Jérusalem, ils ont brûlé le temple, puis il y a eu la grande diaspora. Les Juifs ont été déportés un peu partout dans le monde. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, vous retrouvez des Juifs un peu partout, en Europe, en Amérique du Sud,
partout dans le monde. Grande dispersion. Mais il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de versets dans votre Bible où Dieu a prédit d'avance que dans les derniers jours, il va aller les chercher au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Il va les ramener dans son pays. Écoute, tu as des prédictions dans la Bible qui sont fascinantes. Une de ces prédictions, c'est par le prophète Ésaïe, qui parle du retour du peuple juif dans les derniers jours, et il annonce ceci: lorsqu'ils vont venir, ils vont voler au-dessus de l'épaule des Philistins. Wow! Au moment où il a écrit ça, personne ne pouvait voler. Les avions n'existaient pas. Et M. Isaac Newton, qui était un chrétien et un grand enseignant de la parole de Dieu, disait dans ses écrits et lorsqu'il prêchait qu'il croyait littéralement à ce verset-là, qu'un jour, il ne comprenait pas comment, mais un jour, les Juifs vont pouvoir voler pour revenir s'établir dans leur pays. Et Voltaire, qui vivait à la même époque que Newton, en France, et qui était un athée, comme on sait, disait: voyez ce que le christianisme a fait à un homme qui autrement aurait été intelligent. Ne sait-il pas, M. Newton, que si un homme volait à plus de 60 km à l'heure, son corps exploserait? Aujourd'hui, on peut voler en avion à pas mal plus que 60 km à l'heure et notre corps n'explose pas. Et un jour, quelqu'un a inventé ce qu'on appelle les avions, et la grande majorité des Juifs qui sont revenus s'établir en Israël sont revenus en volant dans un avion jusqu'à Tel Aviv. Maintenant, ce qui est encore plus fort, c'est que le prophète avait dit, premièrement, ils voleront sans savoir qu'un jour, ce serait possible. Deuxièmement, ils voleront au-dessus de l'épaule des Philistins. Donc, si vous regardez sur une carte d'Israël, tout le long de la mer Méditerranée, sur le littoral, c'est le pays des Philistins. C'est là où les Philistins demeuraient. À Gaza, par exemple, qu'on entend souvent parler, c'est le territoire des Philistins, jusqu'au nord, vis-à-vis la ville de Haïfa. Haïfa est juste au-dessus de Tel Aviv, vers le nord d'Israël. Et si vous regardez sur une carte géographique, vous allez remarquer qu'à la hauteur de Haïfa, il y a comme un crochet de terre qui s'avance dans la mer. Et à l'époque, ça s'appelait l'épaule des Philistins. Et le prophète, qui ne savait même pas qu'un jour il y avait des avions qui seraient construits, a dit, ils vont voler pour revenir s'établir en Israël, et ils vont voler au-dessus de l'épaule des Philistins, sans savoir que l'aéroport Ben Gurion serait construit justement en ligne avec l'épaule des Philistins, et que tous les avions qui atterrissent en Israël à l'aéroport Ben Gurion nécessairement passent au-dessus de l'épaule des Philistins pour atterrir jusqu'à quelques kilomètres plus loin à l'aéroport. Wouh! Alléluia! La Bible est un livre de grande précision. Et quand c'est écrit, mon ami, quand il y a une prophétie qui est écrite dans le livre de Dieu, elle s'accomplira. Alléluia! Si Dieu vous a fait une promesse dans sa parole, soyez certains, il l'accomplira. Ça peut prendre une semaine, un mois, un an ou 10 ans, mais tôt ou tard, il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Alléluia! Alors n'abandonnons pas. Restons fermes parce que tôt ou tard, la parole de Dieu va s'accomplir dans notre vie également. Alors 48, c'est une année charnière, comme j'ai mentionné, parce qu'avant ça, il n'y a pas de pays où Jésus peut revenir et il fallait qu'il revienne pour accomplir de nombreuses prophéties. 1967, une autre année très importante concernant les signes en Israël, parce que c'est l'année de la libération de la ville de Jérusalem. Lors de la guerre des 6 jours, Israël n'avait même pas fait de plan pour reconquérir la vieille ville de Jérusalem, la vieille partie de la ville, mais c'est comme Dieu leur a offert sur un plateau d'argent. Miraculeusement, ils ont récupéré tous les lieux saints, le mur des lamentations. Et vous avez peut-être vu cette photo qui a fait le tour du monde et que vous pouvez voir aujourd'hui grâce aux ordinateurs, avec ces soldats qui sont devant le mur des lamentations, qui ont enlevé leur casque de soldats, ont placé le casque à la hauteur de leur cœur et regardent le mur comme si c'était Dieu lui-même.
Et il faut les comprendre parce qu'en cette journée-là, au mois de juin 1967, lors de la libération de la vieille ville de Jérusalem, ça faisait à peu près 2600 ans que Jérusalem n'était plus contrôlée par le peuple juif. 2600 ans avant, c'est justement Babylone, Nabuchodonosor, qui a conquis Jérusalem. Ensuite, ça a passé aux mains des Perses et des Mèdes, ensuite la Grèce, ensuite Rome, ensuite l'Empire ottoman, ensuite la Jordanie en 1967. Et lors de la fameuse guerre des 6 jours, pour la première fois depuis l'époque de Nabuchodonosor, la vieille ville est revenue sous le contrôle juif. Et ça, frères et sœurs, c'était prophétisé dans votre Bible. Luc chapitre 21. Jésus dit, « Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, mais pas indéfiniment, jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. » Au mois de juin 67, le temps où les nations contrôlaient Jérusalem, c'est terminé. Dès le mois de décembre 2017, le président américain a reconnu officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël. S'il n'y a pas de changement dans quelques jours à peine, le 14 mai 2018 de cette année, à l'occasion du 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël, le président Trump est supposé annoncer officiellement le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Écoute, c'est des signes que le Seigneur nous donne. Avant 1948, Israël était parmi les nations. Le mot Israël n'existait même plus. Ça s'appelait la Palestine. Nom donné par Adrien, qui était empereur de Rome, pour effacer toute trace juive. Il avait changé le nom de Jérusalem pour Alia Capitolina. Il avait changé le nom d'Israël pour Palestina, d'où nous avons le nom Palestine. Mais Dieu avait dit un jour, ils vont revenir. Alléluia. À nouveau, ce sera appelé Israël. Vous savez, il y a quelques années, lorsqu'on filmait pour des émissions de télévision avec notre équipe en Israël, on a filmé dans un endroit qui s'appelle la Maison de l'Indépendance, ou le musée Ben Gurion, qui existe toujours à Tel Aviv. Et c'est dans cet appartement-là, en 1948, que Ben Gurion, justement, a signé la constitution d'un nouveau pays qui allait exister. Et depuis 1946-47, où on se réunissait, un groupe d'hommes, dans le but de former une constitution, parce qu'on savait que le 14 mai 1948, l'Angleterre devait céder le territoire, et puis personne ne savait qu'est-ce qui était pour arriver, mais ces hommes étaient des hommes de foi. Et ils ont travaillé, et j'ai vu leur écriture sur des papiers, parce qu'à l'époque, il n'y avait ni Internet, ni machine à écrire, ils faisaient à la main, et puis les papiers sont toujours là, parce que depuis cette époque-là, cette maison n'a rien changé. C'est les mêmes rideaux, c'est les mêmes tables, les mêmes anciens microphones qu'on utilisait en 1948. On fait juste l'entretien de la bâtisse, mais tout est resté exactement comme en 1948, quand on a signé la constitution d'un nouvel État. Et ils ont choisi le nom. Au tout début, ils avaient choisi comme nom du nouveau pays le mot Sion. Puis vous voyez le mot Sion barré avec un X. Ils avaient choisi un deuxième nom, Eretz Israël, qui veut dire le grand Israël. Mais ils se sont dit, peut-être que ça va provoquer nos voisins. Et finalement, en troisième choix, ils ont décidé que le pays s'appellerait Israël. C'était déjà prophétisé dans votre Bible, dans l'Ancien Testament, qu'Israël reviendrait et que le pays à nouveau existerait. Et je n'ai pas le temps ce matin, mais Dieu parle aux 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Et la terminologie utilisée dans votre Bible concernant les 4 points cardinaux, c'est exactement ce qui s'est produit. Exemple, au nord, c'est un ordre, parce que c'était interdit. Nord, c'est la Russie. Et c'était interdit par la loi russe à tout juif d'immigrer en Israël. Même si tu avais de l'argent, tu ne pouvais pas le faire ou le faire clandestinement, mais c'était interdit par la loi russe. Mais Dieu avait dit par la bouche de son prophète au nord, « Donne mon peuple. » Alors, il n'y avait pas le choix. Un jour ou l'autre, il fallait que cette loi-là change. Et Dieu a suscité un homme, Gorbatchev, qui est arrivé au pouvoir, il a changé des lois en Russie, il a fait sauter la loi du non-retour. Et depuis ce temps-là,
Oh, 1 700 000 Juifs russes sont revenus s'établir en Israël. Alléluia! Formidable. La Bible, wow, c'est quelque chose de précis. Alors écoute, en terminant ce matin, non seulement le pays existe, non seulement la ville de Jérusalem maintenant est sous contrôle juif, mais je termine avec ceci, c'est fascinant. En 1988, il y a une organisation qui a été mise sur pied qui s'appelle l'Institut du Temple. Parce que Israël a dit, bon, en 1948, nous avons notre pays. En 1967, nous avons récupéré Jérusalem. Ce qui nous manque, c'est notre temple. Et en 1988, parmi d'autres organisations, celle-ci s'est distinguée vraiment. Ça s'appelle l'Institut du Temple. Vous pouvez cliquer sur votre ordinateur, Temple Institute ou l'Institut du Temple, parce qu'ils ont maintenant un volet en français. Et on vous tient au courant du développement de cette organisation-là. Pour ne pas être trop long ce matin, en 1988, on a commencé, nos voyages de groupe en Israël. Et l'année suivante, en 1989, on visitait déjà l'Institut du Temple, qui commençait à fabriquer tous les ustensiles, les vêtements sacerdotaux, dans le but de meubler un futur temple qui serait construit un jour sur l'esplanade du temple. Et il y a eu vraiment des choses extraordinaires qui se sont passées. Par exemple, on cherchait le bleu, tel que décrit dans l'Ancien Testament, qui devait être sur les vêtements des Kohanim, des sacrificateurs. Et malgré toutes les teintes de bleu qu'on peut trouver aujourd'hui, on ne trouvait pas exactement le bleu tel que décrit dans la Bible. Et à cette époque-là, il y a une bande d'escargots qui se sont échoués sur la plage à Tel Aviv. Et lorsque les escargots se sont fracassés contre les roches sur la plage à Tel Aviv, ils ont laissé sortir une teinture bleue qui était exactement le bleu qu'ils cherchaient. Et dans les premières années qu'on visitait l'Institut du Temple à Jérusalem, on vous montrait le type d'escargot qui, lorsque sa coquille est fracassée, on laisse sortir cette teinture bleue. Beaucoup de choses sont arrivées de cette façon-là et ça a permis de fabriquer tous les ustensiles, tout ce qui est nécessaire pour meubler un temple. Il y a quelques années, à l'université de Haïfa, on a fait une découverte sensationnelle. On a découvert que tous les vrais descendants d'Aaron ont quelque chose de différent dans leurs chromosomes de tous les êtres humains sur la planète, incluant les autres Juifs qui ne viennent pas de la tribu d'Aaron. Ça veut dire que présentement, on peut savoir de façon scientifique si quelqu'un est un sacrificateur descendant de la lignée d'Aaron. Et on en a retrouvé une centaine qui sont présentement dans une école à l'Institut du Temple afin d'apprendre tout le rituel, comment offrir les sacrifices d'animaux, comment faire tout le rituel des 3 grandes fêtes, la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles. Il y a 2 ans, j'ai réussi à avoir une entrevue avec un de ces Kohanim, sacrificateur descendant d'Aaron, qui a répondu à toutes mes questions exactement comme nous enseignons un peu partout dans les églises. Tu n'as jamais vu de choses semblables. Tous les rabbins, vous savez, on disait à la blague, si tu as 2 rabbins qui discutent ensemble, tu as au moins 15 opinions différentes. Parce qu'ils ne sont jamais d'accord entre eux. Mais actuellement, à peu près tous les rabbins sont d'accord. Ils disent à peu près tous la même chose. Ce sont des temps messianiques. Et ils disent en Israël, le Messie pourrait se pointer d'une journée à l'autre, vraiment. Et si vous pensez que c'est juste des fanatiques religieux, le gouvernement israélien est en train de mettre sur pied des infrastructures. Vous avez peut-être entendu parler du train haute vitesse qui maintenant va partir de Tel Aviv, va se rendre jusqu'au mur des Lamentations, avec une station là où les gens pourront débarquer directement sur la plateforme du mur des Lamentations. Parce que, disent-ils, écoute, c'est le gouvernement qui parle, le Messie est tellement proche que lorsqu'il va se pointer, des millions de personnes vont vouloir venir le voir et il faut mettre des infrastructures en place pour faciliter le transport des gens. Allô? C'est le gouvernement lui-même. Le chef de police de la ville de Jérusalem est tellement convaincu que le Messie peut se pointer d'une journée à l'autre
qu'ils sont en train d'entraîner les policiers parce que, disent-ils, lorsque le Messie va arriver, tout le monde va vouloir le toucher, tout le monde va vouloir être proche de lui et il faut garantir la sécurité du public autour du Messie. Savez-vous ce qui me fait chagrine dans un sens, mais fascine en même temps? C'est que j'entends plus parler de la proximité du Messie lorsque je vais en Israël que lorsque je visite nos églises. Et c'est pas normal. Hein? C'est nous qui devrions être sur la pointe de nos pieds pour dire « Il revient vraiment bientôt ». Mais j'entends plus parler que le Messie est proche lorsque je vais en Israël par des Juifs qui sont même pas des Juifs messianiques. C'est des gens encore sous la loi de l'Ancien Testament, mais ils savent par ce qui se passe dans le monde. Tu sais, quand Jésus dit « Quand vous verrez ces choses », pour voir, il faut regarder. Alléluia! Alors, ne faisons pas comme une autruche, je veux dire « Non, moi, je veux rien savoir de ça. » Non, Jésus dit « Regarde, parce que quand tu verras ces choses, sache que je suis à la porte. » Et c'est vraiment là où il est présentement. Et je termine avec ceci. J'étais vraiment étonné un jour. Vous savez, la Bible, c'est un livre vraiment magnifique et vraiment très particulier parce que tu peux lire un chapitre des centaines de fois, un verset des centaines de fois, puis la 101e fois, pouf, il y a quelque chose que tu n'avais pas vu. Alléluia! Parce que c'est vivant, la parole est vivante. Puis, dans Matthieu chapitre 24 encore, quand Jésus parle des derniers jours, qu'il en sera comme au temps de Noé, puis il parle du déluge, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que Jésus dit, le déluge est venu, et parlant de la foule, la population mondiale, et ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien. Et je me dis, est-ce que nous sommes coupables de la même chose aujourd'hui? Est-ce que dans l'Église, parce qu'on ne veut pas prêcher concernant le retour du Seigneur souvent, on ne veut pas entendre prêcher sur les prophéties de la fin, est-ce qu'on ne se rend pas coupable de la même chose? Que c'est sur le point de changer, il y a un bouleversement mondial qui est sur le point d'arriver, et la plupart des chrétiens ne se doutent de rien. Se lèvent le matin comme tous les autres matins, vont travailler, le train-train quotidien, reviennent à la maison, font les plans pour les vacances, pour les achats, et ainsi de suite. Et souvent, on se doute de rien. Mais j'espère ce matin, par ces quelques paroles, que ça a motivé votre cœur. Ouvrir vos yeux, ouvrir votre cœur au Seigneur et réaliser qu'on est dans une saison vraiment spéciale où tous les signes qui nous ont été mentionnés sont désormais accomplis autour de nous. Et ça ne peut plus tarder indéfiniment parce que Jésus ne s'est pas moqué de nous en donnant des signes. S'il a donné des signes, c'est qu'il veut qu'on regarde. Et si ces signes sont accomplis, c'est que c'est proche. Je termine vraiment avec ceci. Ça fait 3 fois que je le dis, je vais finir par finir. Je donne toujours cet exemple qui est facile à comprendre. Si vous êtes dans une voiture sur une petite route de campagne, et soudain vous voyez un panneau, et sur le panneau, il y a un petit pont étroit de dessiné. Qu'est-ce que ça veut dire, le panneau? Ça veut dire, attention, il y a un pont étroit qui est proche de toi. Parce que si le pont était encore à 60 km, tu ne verrais pas le panneau. Si tu vois le panneau, c'est que le pont est proche. Le panneau, c'est des signes que le Seigneur donne. Pendant 2000 ans, aucun panneau. Aucun signe. Pendant presque 2000 ans, aucun prédicateur pouvait se lever dimanche matin et dire à sa congrégation, « Oh, voilà, un grand signe vient de s'accomplir, ça prouve que Jésus revient bientôt. » Rien. Mais soudainement, dans une seule génération, la nôtre, presque à chaque semaine maintenant, on dit, « Wow, un autre signe vient de s'accomplir. » On voit le panneau, ça veut dire que le pont est proche. On voit le signe, ça veut dire que Jésus est vraiment proche. J'aimerais qu'on se lève, s'il vous plaît, en terminant ce matin. Je veux terminer en priant. Je vais faire juste une prière ici en avant, parce qu'il n'y a pas assez de place ici pour faire un appel et prier individuellement pour chaque personne. Mais j'espère que la parole que vous avez entendue ce matin, qui a été donnée en résumé, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais quand même va faire son chemin dans votre esprit, dans votre cœur, et que ça vous serve de motivation pour faire un nettoyage, si c'est nécessaire, dans votre vie. Une préparation est nécessaire.
C'est pas juste comme par hasard, une journée, ce sera l'enlèvement. Mais dans Apocalypse chapitre 19, ça dit, et son épouse s'est préparée. Il y a un temps de préparation, et la préparation, c'est maintenant. Et ce qui est le plus important, c'est vraiment de sonder notre cœur et de s'assurer que nous sommes prêts pour ce grand voyage organisé jusque dans la présence du Seigneur. Ça, tout le monde, on peut dire Amen et Amen. Hallelujah. Merci Seigneur.